Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est la fête qu'on l'appelle le dimanche de Rameau, 7e dimanche du Carême, et nous commençons la semaine sainte de ce soir-là. On va parler du Christ roi. Quand on parle du dimanche de Rameau, on parle du Christ le roi. Le Christ était roi en sa nativité, le jour de sa naissance même. Il était roi. Les mages, quand ils sont venus, sont donnés des cadeaux à l'enfant Jésus, et parmi les cadeaux étaient l'or. Mais c'est un roi très modeste. Son siège, c'était la crèche. Et malgré que c'est un roi modeste, on va parler de quelques qualités de ce roi-là. Le Christ est le roi humble. La modestie, l'humiliation était la première et la condition essentielle pour entrer dans son royaume. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si nous ne sommes pas modestes et humbles, comme lui-même. Et quand il est entré aujourd'hui à Jérusalem, il est entré sur une ânesse et son petit ânon. Ça, c'est le Christ. Le Christ, le roi qui est humble et modeste. Mais aussi, moi j'aime beaucoup, c'est le Christ des enfants. Qu'est-ce que j'aime les enfants, moi? C'est le Christ des enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui sont faits la fête pour le Christ. Les enfants étaient là pour chanter l'arrivée du Christ aujourd'hui. Et nous devons avoir les mêmes qualités que les enfants. Tu veux régner avec le Christ, tu dois avoir le cœur d'un enfant, la simplicité de l'enfant, la sincérité d'un enfant. L'enfant est très sincère. La clarté d'un enfant, clair. L'enfant est très clair. La franchise. Quand il aime, il dit j'aime. Quand il n'aime pas, il dit j'aime pas. C'est ça l'enfant. Aussi, il a deux autres qualités très importantes. L'enfant, c'est l'amour et le pardon. Vous savez, ici dans l'église, quand il y a des enfants, il faut des petites choses ensemble. Alors ils viennent, ah Bouna, il m'a fait ça. Alors j'appelle l'autre, lui dis, tu fais plus ça, tu lui dis pardon. Tout de suite, il dit pardon, il donne un bisou. Alors nous les adultes, on est loin de ça. Quand on est fâché avec quelqu'un, oh là là. Alors aujourd'hui, notre roi, le Christ, c'est le roi des enfants. L'enfant de simplicité, d'amour, de pardon, de clarté, de franchise. Aussi, c'est un roi qui pleure. Il a pleuré aujourd'hui. Jésus a pleuré dès qu'il a vu Jérusalem. Parce que Jérusalem ne savait pas son salut. Il pleure pour moi aussi, pour mon entrée. Il pleure debout à la porte de mon cœur. Il dit, ouvre-moi, s'il te plaît. Je vais entrer dans ton cœur pour dîner avec toi et toi avec moi. Le Christ, quand nous refusons le Christ roi, par nos péchés, le Christ, il pleure aussi. Parce qu'il y a un verset qui dit, le Christ veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Noir ou blanc, jaune,
petit ou grand, riche ou pauvre, femme ou homme, il veut que tout le monde soit sauvé. Et pour ça, quand l'humanité, comme nous voyons là, s'éloigne de Christ, vous savez, aujourd'hui, c'est la fête des résurrections chez les catholiques, mais malheureusement, ils ne sentent pas les fêtes, ils sont perdus tout, ils sont loin. Je suis sûr que les Christ pleurent sur ceux qui ne comprennent pas que c'est lui le roi qui doit régner sur notre cœur. Le Christ aujourd'hui, c'est un roi, mais avec un fouet. Quand il est entré dans les temples, il trouve des marchands. Il a dit un verset magnifique. Ma maison, appelée maison de prière. Nous devons faire rien dans la maison de Dieu autre que prier. Ni parler, ni bavarder, ni rigoler. La maison de Dieu, c'est la maison sainte. C'est la maison là qu'il y a les 7 sacrements de l'Église. C'est la maison là qui réunissent le fidèle avec le Seigneur. Et pour ça, le Seigneur était fâché aujourd'hui. Quand il entre dans le temple et trouve les marchands qui sont transformés les temples en marché, il a pris les fouets, les met dehors. Il a dit, ma maison, c'est une maison de prière. Aussi, le Christ, notre roi, c'est un Christ avec un fouet. Et moi, j'imagine que le Christ, il est à la porte. Il dit à chacun de nous, quand on entre un message, comme il a fait avec les marchands aujourd'hui. Il dit au diacre, laisse l'orgueil dehors quand tu entres à l'église. Les prêtres et les diacres. Il dit aux jeunes garçons, aux jeunes filles, laissez vos convoitises dehors. Laissez un peu les maquillages. Laissez un peu l'Europe un peu nue. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu. Ne faites pas comme les marchands. Laisse tout et entre dans la maison de Dieu pour demander à lui le royaume de Dieu. Notre roi est fort. Dès qu'il est entré à Jérusalem, Jérusalem tremble. Le christianisme, c'est une religion du fort, du courage. Vous voyez les 21 martyrs, ils étaient forts. Ils étaient là. Ils n'avaient pas peur. Solides, stables, devant l'ennemi. Nous aussi. Nous devons être forts. Et pour être fort, on doit avoir la qualité de laisser. Si on laisse des choses, chaque fois on laisse, chaque fois on devient fort. Comme Saint Antoine. Saint Antoine est devenu le plus grand des moines. C'est lui qui a fondé le monachisme en Égypte et dans le monde entier. Saint Antoine. Quand il a laissé tout derrière. Il a laissé tous ses propriétaires, tous ses argents, même sa sœur, il l'a mis dans un monastère. Et nous étions consacrés le jour du baptême, par les Mayroun. Qu'est-ce qu'on fait? On donne 36 onctions pour l'enfant ou pour l'adulte. C'est-à-dire chaque membre, c'est le membre du Christ, comme l'a dit Saint Paul. Tu viens le siège du Christ. Et pour ça, le Christ est notre roi, et notre roi nous a donné la même force, le même courage que nous gardons, nous pouvons garder notre foi dans chaque instant et en chaque lieu qu'on y va. Et aujourd'hui, vous voyez, on a reçu le Christ comme un roi. Mais quelques jours après, le plus important, mes enfants, mes frères et mes sœurs, c'est la fidélité. Qu'on reste fidèle jusqu'au bout.
Aujourd'hui, ils disent gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et les vendredis, ils disent crucifie-les, crucifie-les. C'est les mêmes gens presque. Peu qu'ils sont restés fidèles. Même les disciples sont laissés le Christ tout seul. Même les disciples. Alors, le plus important, pour avoir notre héritage c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Nous sommes les enfants du roi. Le jour du baptême, nous avons eu cette qualité-là. Enfant de roi. Tu es prince et tu es princesse. Dans le royaume de Dieu, bien sûr. Et pour ça, il faut donner notre cœur. Et rester, le plus important, rester fidèle. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rien m'éloigne de ce royaume. Rien. Rien peut m'attirer d'être loin du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous donne ce cœur. Que notre cœur soit siège pour le Seigneur, notre roi, à lui la gloire éternellement. Amen.